Bonjour. Pour transformer automatiquement un dessin en motif de broderie avec Mbird, il faut trois conditions. Il faut disposer de Studio, il faut que Fountainjine soit installé sur votre ordinateur et il faut un dessin vectoriel. Les fichiers vectoriels ont une extension qui se termine par WMF ou EMF. Vous en avez certainement sur votre ordinateur dans le clipart qui est fourni avec Windows. Clique sur le menu Motif, Importer fichier vectoriel. J'ai choisi ici un motif très simple. Il n'a que deux couleurs pour ne pas alourdir la vidéo, mais le principe resterait le même avec plus que deux couleurs. Voilà, le motif est importé sur mon écran de travail et même tous les motifs sont élaborés, tous les objets sont élaborés. Un double clic gauche sur chaque objet et les points sont générés. Et même, on peut voir qu'ils sont dans l'ordre qui convient. Voilà. Toutefois, nous allons commencer à travailler par la boucle de gauche. Vous voyez qu'il y a une boucle remplie et puis par-dessus le blanc qui se superpose. Si bien que c'est le principe des dessins vectoriels. Il y a d'abord une couche d'ensemble et ce qui pour nous ne serait qu'un contour est en fait la partie du dessous qui dépasse. Nous allons évider la partie, l'objet noir, en plaçant la boucle blanche juste à côté. Juste après. C'est indispensable pour faire travailler la fonction que nous avons maintenant dans Mbird 2006, c'est nouveau, elle s'appelle création de forme. Il faut sélectionner le premier objet et le second, les deux ensemble. Dans Transformer, nous choisissons création de forme. Nous avons le choix entre union, intersection et différence. Nous prenons différence. Nous pouvons voir qu'un nouvel objet est créé. Le voilà. Voici ces deux parties. C'est donc un objet rempli avec une ouverture. Je peux désormais supprimer la boucle noire complète. Je vais faire la même chose avec la boucle de droite. Je vais donc chercher le blanc, l'objet boucle blanc, et le placer tout de suite après la boucle noire. Je sélectionne les deux, transformer, création de forme, différence. Le nouvel objet, le voilà, comme tout à l'heure. Pardon, là, j'ai fait une erreur. Et le voilà, comme tout à l'heure. Je peux supprimer la boucle noire remplie. Il me reste à faire la même chose avec la partie centrale. Sélectionner, menu transformer, création de forme, différence. J'ai donc une partie centrale qui est évidée. Je peux supprimer la partie centrale remplie. Pardon. Il me reste maintenant à placer les objets dans l'ordre qui convient. Le noir devrait être brodé en premier. Je vais grouper les trois parties de la fleur de lys pour plus de clarté. Joindre. Je vais en faire autant avec les trois blanches. Joindre. Et enfin placer
la barre transversale en fin de travail. Tiens, le noir devrait venir avant le blanc, qu'à cela ne tienne. Voilà, il me semble que maintenant l'ordre est correct. Générer des points. Visionnons en 3D. On pourrait aussi aller voir au simulateur de couture. Voilà, il n'y a plus qu'à l'expédier à l'éditeur comme d'habitude. Il est possible qu'il y ait un petit travail d'édition, de retouche à faire ensuite pour éviter le saut intempestif, voire même transformer ces bords-là en point colonne. Mais ça, vous savez le faire. Amusez-vous bien, à bientôt.